Allô, allô les belles âmes! Namasté! Évidemment, la petite s'en vient. Non, non, tantôt. Aussitôt que je parle, aussitôt que je bouge, aussitôt que je ris, que je fais un petit son, mademoiselle s'en vient avec moi. C'est un scratch tape. Tu veux dire bonjour? Ok, tiens. Je vais dire bonjour. Bah, alors viens dire bonjour. Allô les amis! Bah, t'es contente là? T'es heureuse là? Ouais? Oh, c'est heureuse, ok, t'es heureuse. Ah, mais les pattes là, là. Bon! J'y peux rien, c'est ça. Ça sent les oreilles. Ah, tu m'arraches les oreilles. Tiens. Reprendre son pouvoir. Tel est le titre de la journée. C'est assez fou. On se fait beaucoup attaquer. Hein. Il suffit d'écouter le vent qui souffle dehors. C'est assez débile. Bon, tu restes là ou ben... Il faut qu'elle reste là. Ça, je vais l'enlever. Il fait chaud un peu. C'est parce que j'essaie de parler. Bon. Donc, je disais, reprendre son pouvoir. C'est ainsi, comme je vous disais, on se fait attaquer. Puis c'est quoi le pouvoir au juste? C'est pourvoir à l'intérieur de nous, prendre tout ce qu'on peut voir et se l'approprier, le garder pour nous. Et ne laisser personne s'en approprier. Et ce n'est pas chose facile toujours. Je peux vous le dire. Il y a des journées comme ça où on a l'impression que il n'y a plus rien qui marche. Il n'a pas envie de rien. On vient pour faire de quoi, puis on n'est pas sûr. On est dans le doute. C'est comme, ah, si je fais ça, ah, je serais jamais capable de faire ça. Ah non, ça ne marchera pas. Tu sais, le fameux doute là, qui vient de s'approprier de notre pouvoir, c'est pas toujours facile de s'en débarrasser. Et, euh, et, euh, et surtout, elle, là, qui prend beaucoup de place, qui s'approprie mon pouvoir, des fois. Pas vrai. Bon, ce matin, je me suis levée, puis j'étais comme encore la flemme, pour utiliser le terme français. Pour les Québécois, avoir la flemme, c'est se sentir vache. Pas vache, ben vache. Tu sais, genre de journée où ce que tu dis, ah, j'ai pas envie de rien faire, mais il n'y a rien qui va avancer si je fais rien. Puis c'est un peu ça, c'est que il faut passer à l'action si on veut que ça avance. La vidéo que je fais aujourd'hui, je pense que ça doit faire depuis hier. Ben, hier, j'en ai fait une concernant ce qui se passe avec un genre de résumé de ce que M. T avait fait dimanche. Et aujourd'hui, j'avais comme envie de faire un genre de petit retour là-dessus, dans le sens, pas sur ça comme tel, mais sur justement ce qui se passe dehors. Si je me souviens bien, la semaine dernière, je pense que c'est la semaine dernière, au Texas, il y a eu, c'est pas la semaine passée, c'est l'autre avant, il y a eu des genre 2 mètres de neige, pour pas dire 6 pieds de neige à des places. Au Texas, ils ont coupé le courant, bon, tout allait pas bien, mais il s'est passé des choses pendant ce temps-là au Texas, n'est-ce pas? Alors les gens étaient focusés sur ce qui se passe au Texas, à pelleter, à regarder, à parler de la neige, à parler de ci, à parler de ça, mais pendant ce temps-là, ils faisaient des choses en dessous. Tiné. Et j'ai comme l'impression que maintenant, au Québec, ça a l'air assez généralisé. J'ai une amie qui est à Sainte-Anne-des-Monts, sur le bord du fleuve, et oui, ils vantent. Ça a l'air même qu'ils ont perdu la ligne téléphonique. Ça me surprend pas. Je pense qu'ils vont mettre du vent et de la cochonnerie jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui lâche, genre l'électricité. Ça me surprendrait juste pas. C'est comme tellement ça qu'ils essayent de faire. C'est des vents là, de cyclone catégorie 5. Là. Moi, je suis certaine, je ne l'ai pas calculé, j'ai pas de preuve de ça. Demandez-moi pas où j'ai pris mes chiffres. Là. Mais il vient des coups de vent, j'ai l'impression, puis c'est une grosse bâtisse ici que je suis, c'est une vieille maison. Les murs sont épais, il y a 2 étages et demi.
Les propriétaires restent en bas. Moi, je suis au premier plancher, si on veut, avec 16 marches pour monter. Puis en haut de moi, il y a un grenier. Il n'est pas habité par personne. Là. Je l'ai vu en allant dehors, qu'il y avait une fenêtre à l'extérieur, puis c'est un grenier. Là. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est une grosse maison, c'est solide, puis je suis pourtant dans un village avec plein de maisons alentour. Puis le vent, ça shake la maison quand même. Je pensais même qu'il y a un gros arbre à côté de... juste sur le bord de ma voiture. Je pensais qu'il y avait des branches qui allaient casser, mais évidemment, je me sers de mon pouvoir pour mettre des protections autour de la maison pour pas qu'il se passe rien. C'est des choses possibles. Et je me disais, il faudrait bien que je fasse une vidéo aujourd'hui, mais je sais pas quoi dire. De quel sujet je vais parler, puis j'ai pas envie de rien faire. Tu sais, les heures de journée où tu n'as pas envie de rien foutre, puis que t'es pas nécessairement dans le top de ton énergie, mais t'es pas nécessairement dans le creux non plus, là, c'est normal, mais pas envie de faire quelque chose, pas envie de faire ma vaisselle, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, puis je m'endors peut-être, je sais pas. On s'en fiche. On est des humains et on est normal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, même si je suis un chien, je dors beaucoup aussi. Mais j'aime ça te coller sur ma main. Oh! Fait que tout ça... Tu glisses, OK. Il faut pas s'en faire. Quand on a de la flemme, quand on a quelque chose qui va pas, là, on passe par-dessus. Puis on se dit, garde, je vais faire un pas. Puis l'autre pas, il va se faire tout seul. C'est un peu ça qui se passe actuellement. Je voulais pas faire de vidéo, genre, ça me tente pas de faire une vidéo. Mais de toute façon, j'avais pas de sujet comme tel. J'ai dit, bon, je vais me dire un sujet, puis je partirai avec ça, puis si ça dérape, tant pis. Fait que je suis partie avec le sujet du pouvoir, parce que oui, on doit avoir le pouvoir sur nous-mêmes. Pourquoi j'ai pris ce sujet-là? C'est parce que je pense que c'est Françoise, me semble que oui, qui avait déjà demandé, c'est quoi le pouvoir au juste? Donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre le temps de lui répondre un petit peu là-dessus, c'est quoi le pouvoir, puis comment est-ce qu'on fait pour prendre notre pouvoir, puis jusqu'à quel point ce pouvoir-là peut modifier notre vie. Si je prends par exemple justement la fameuse journée où j'ai décidé que j'arrêtais de travailler, en fait, ça faisait un bout de temps que je me disais, je trouve ça poche parce que c'est contre mes valeurs de porter la cochonnerie d'en face, puis que j'aimerais mieux pouvoir travailler à partir de chez moi, puis reprendre mon pouvoir, parce que ça, à ce moment-là, quand je travaille avec ça d'en face, ça, c'est ma façon de voir les choses, OK? Je vais pas juger personne. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent avec le masque parce qu'ils veulent faire ça, puis je respecte ça à 100 000 à l'heure et chapeau, parce que c'est vraiment pas facile. Mais, tout dépendant où est-ce qu'on est rendu dans notre évolution. Il y en a qui sont comme moi, à un moment donné, je travaillais dans un restaurant à une certaine place, bon, puis j'étais pas vraiment bien là, puis je me disais, c'est pas que... Moi, servir ces cochonneries-là, j'en mangerai jamais. Fait que si je fais ici, je travaille contre mes valeurs, ça marche pas, je change de job. Ça, je l'ai déjà fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à travailler recommencé à travailler comme caissière, parce que au moins, là, j'avais pas l'impression de travailler contre mes valeurs du côté bouffe. Parce que les gens choisissaient ce qu'ils voulaient bien manger, fait que ça faisait mon affaire. Puis en plus, ils me le mangeaient pas d'en face. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est vrai pareil. Donc, quand je travaillais dans un restaurant, puis j'étais dans la junk food, veux pas, fait que je faisais des hamburgers, des frites, puis des ci, puis des ça, c'est super bon, j'aime ça. Moi, je trouve ça très, très, très bon. Puis en même temps, je me disais, je le sais que c'est pas bon pour la santé, puis j'en fais aux autres. Fait que là, ça fait comme... Alors, j'ai décidé de reprendre mon pouvoir, puis me dire, non, ça, je ne l'accepte pas. Pourquoi je continuerais, vu que je ne l'accepte pas moi-même, ça ne correspond pas à mes valeurs? Alors, j'ai repris mon pouvoir et j'ai changé d'emploi. Tu sais, ça, c'est une des formes où ça dépend, pour reprendre notre pouvoir, ça dépend de où on est rendu dans notre développement personnel. C'est vraiment développement personnel. Si quelque chose au fond de toi ne te convient pas, puis ça fait comme non, ça ne me convient vraiment pas, si c'est rendu au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 10, c'est pas la même chose. Quand on est au niveau 4 et qu'on tolère encore des choses qui sont... On le fait parce que, bon, c'est correct, là, je vais le faire, là, mais c'est tu sais, genre.
Mais c'est comme, quand c'est rendu là, c'est comme, non, je suis plus capable, j'arrête ça, ça ne me convient pas du tout, ça me représente pas, j'arrête. À ce moment-là, quand on dit ça, quand on dit non, c'est assez, c'est qu'on reprend notre pouvoir. Et ça fonctionne dans tout, que ce soit dans la vie amoureuse. Tu sais, mettons qu'on prend des alcooliques à répétition, puis qu'on tombe toujours dans un alcoolique avec un autre alcoolique, puis un autre alcoolique, puis un autre alcoolique, puis la journée qu'on dit « ça suffit », parce que là, notre degré de tolérance est rendu là, on dit « non, ça suffit », on reprend notre pouvoir et notre karma s'arrête là. On a enfin compris que c'est assez. C'est la même chose au niveau du travail. Si moi, j'aime pas ça aller travailler à l'extérieur, que j'aime pas ça mettre la cochonnerie d'en face, puis que je suis encore à ce niveau-là, ben je vais continuer jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça monte, puis ça monte, puis ça monte, puis ça monte, puis ça dise « non, c'est assez, je ne veux plus ». Ça fait partie de « c'est terminé ce karma-là, je n'en veux plus, je reprends mon pouvoir et je viens de couper une autre petite corde ». Et c'est ce qui s'appelle aussi le lâcher-prise, d'une certaine façon. Donc, si par exemple, je déménage souvent, que je m'en vais, comme j'ai déjà fait, j'ai déjà été une des championnes déménageuses pendant plusieurs années. J'étais jamais bien à l'endroit où j'étais, mais j'avais jamais pris le temps de me demander pourquoi je déménageais tout le temps comme ça. Pourquoi j'étais jamais bien nulle part? Ben, c'est parce que je n'étais pas bien dans mon être, d'abord et avant tout, puis que j'étais pas dans l'environnement qui me plaisait le plus. Et plus que ça allait, plus que ça s'est affiné, jusqu'au point où je me suis dit, j'en peux plus de rester ici. Moi, j'ai envie de m'en aller dans le bois, je suis écœurée, je veux être seule, je vais avoir la paix dans le bois. Là, je venais de monter une coche parce que j'avais trouvé qu'est-ce qui me plaisait vraiment, c'est quoi que je voulais vraiment. C'était pas un 4,5 que je voulais, c'était de rester dans le bois que je voulais. Fait que c'est ça qu'il faut aller creuser pour savoir, mettons, qu'on veut déménager, qu'on veut s'en aller parce qu'on se sent pas bien, les énergies ne nous aident pas. On s'arrête, on regarde en dedans, qu'est-ce qui nous revient pas, qu'est-ce qui nous correspond pas à notre essence divine. Moi, ce qui me correspondait pas, c'était la ville. J'avais une sainte horreur de la ville, puis je réalisais pas qu'à chaque fois que tu arrivais sur une lumière, puis qu'il y avait quelqu'un qui avait pesé sur le petit piton pour traverser, puis qui était déjà parti, je venais sans connaissance. Il aurait fallu que, à cette période-là, je n'étais pas assez spirituelle pour m'en rendre compte, mais il aurait fallu que je dise, bon, c'est correct, cette madame-là avait voulu par passer, puis elle a eu la chance de pouvoir passer tout de suite, donc elle n'a pas attendu, puis c'est correct. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle dérangeait peut-être bien 25-30 personnes dans leur voiture qui attendaient pour rien à cause de madame qui avait pitonné avant. Mais il faut laisser aller. Il faut laisser aller ces choses-là. C'est correct, on les comprend. Quand un coup qu'on les comprend, ça va bien. On est capable d'attendre. Mais ça, je ne l'avais pas réalisé dans le temps. Mais ce que je savais, c'est que j'en avais marre de regarder dehors puis de voir juste des maisons. Moi, c'était pas ça. Pas ça qui me convenait. J'avais envie de voir des arbres, j'avais envie de voir le ciel, j'avais envie d'être capable de regarder les étoiles le soir, pas des gros spots partout alentour de moi, puis pas être capable de regarder le ciel. Je voulais voir plein d'arbres, je voulais pas voir des maisons. Donc, je me suis organisée en conséquence. Donc, j'ai repris mon pouvoir. J'ai décidé que j'allais m'installer comme ça, que j'allais m'installer ailleurs, et je suis partie m'installer comme ça. C'est juste ça, reprendre son pouvoir. C'est quand c'est quelque chose qui nous convient pas, c'est de savoir qu'est-ce qui nous convient pas et pourquoi ça nous convient pas. Qu'est-ce qui fait que ça griche dans l'engrenage? Pourquoi quand on n'est pas confortable avec une situation? Est-ce qu'il faut se poser des questions alentour de tout ça? Ça peut être au niveau de l'environnement, ça peut être au niveau énergétique. Ça peut même être au niveau de l'énergie, mais ça me semble que ça ne vibre pas bien ici dans la maison. Ici, je me sens pas bien. Je suis rentrée dans la maison, dans l'appartement, puis un coup que mes meubles ont été installés, je sais pas, j'aime pas l'énergie ici, je suis pas bien. Je parle pas pour ici actuellement, parce que ça me va, là. Ça me va, mais ça ne me convient pas. C'est temporaire, je le sais, et j'ai justement donné ma notice hier. Je sais pas si on le voit dans la fenêtre, là. C'est écrit à louer. À partir du 1er juillet, je ne serai plus ici. Puis si la personne qui veut venir ici avant, elle veut rentrer avant, pas de problème avec ça. Moi, à partir du 15 de mai, je ne serai plus beaucoup ici.
J'aime autant aller rester dans une petite cabane, pas aménagée pantoute, puis plein de cochonneries dedans, avec mes petites affaires à moi, que de rester ici toute bien installée. Je suis bête de même, mais je suis comme ça, puis je m'assume. Qu'est-ce que t'en penses? Tu t'assumes-tu, toi? Hein? Et ça qui est important, c'est que quand on s'assume, c'est parce qu'on sait qu'on répond à notre essence. On est bien dans notre choix. Quand on est vraiment là, quand on le sait, là, savoir, là, ici, là, c'est vraiment savoir. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, comme là, je le sais actuellement que le vent qui est là, je déteste le vent, en passant, j'haïs ça pour mourir. Pardon, quand c'est la nulle. J'ai pas de pour mourir, là, on s'entend. Je déteste le vent, j'ai jamais aimé le vent, et là, il y en a à profusion. Donc, c'est ça. Fait que tantôt, ce matin, je me suis réveillée, puis le cœur me débattait de la manière qu'il ventait. J'ai dit, wow, reprends ton pouvoir, la vieille. T'es capable de mettre des protections. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis, je suis revenue en paix. C'est déjà un bon départ pour ce matin, pour une journée d'une fille qui avait la flemme. Probablement que je me suis levée trop tôt, mais bon. Mon Dieu, je suis-tu plate à ce point-là? Elle a l'air de s'endormir. Êtes-vous aussi ennuyée que moi? C'est parce que tu dors 23 heures sur 24. Quand même, tu resterais réveillé, tu peux. Hein? Ouais. Quoi, t'es pas confortable? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te faire une partie un petit peu? Comme ça? Ouais, t'es mieux comme ça? Ouais, bon, ok. Fait que c'était un peu ça. Je pense que c'est important de savoir c'est quoi le pouvoir, puis reprendre son pouvoir. Est-ce qu'on peut le reprendre à 100%? Pourquoi pas? Tout dépendant au niveau de... Ma table est juste un peu trop haute. Tiens, va coucher dans ton petit lit. Bon. Elle a eu son collier, elle va être bonne pour un petit bout. Donc, reprendre son pouvoir, là, c'est chaque petit sac, je peux te dire ça de même, chaque petite chose qui n'est pas tout à fait en équilibre avec nous, c'est probablement parce que c'est à des niveaux différents. Puis c'est correct. C'est correct, on est des humains. On n'est pas parfaits, on n'est pas des robots, n'est-ce pas? Et on ne sera jamais des robots. Il faut apprendre à accepter qu'on ait à un moment donné des limites. Puis à un moment donné, il faut se dire, si cette limite-là, je suis plus capable de l'endurer, c'est pas de choquer après tout le monde, c'est de choquer nous, après nous, puis dire, OK, là, ça suffit. Fait que c'est ça. Le pouvoir, pour s'approprier notre pouvoir, dans un sens, il faut être capable de lâcher prise. C'est de dire, si une journée, à un moment donné, vous avez dit, c'est assez, alors là, il faut faire les actions qui vont avec. Les actions, ça pourrait être, comme par exemple, commencer à faire des boîtes si vous voulez déménager. Vous vendez vos affaires que vous voulez vendre. Là, je t'avais d'en vendre moi aussi d'ailleurs. Commencer à faire des boîtes, ce que j'ai fait déjà. Mais moi, par contre, je sais où je me retourne. Moi, je me retourne, c'est pas la même chose. Mais quand j'ai aménagé ici, la première chose que j'ai faite, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé pour prendre mon appartement. Puis j'ai appelé mon boss pour lui dire que je lâchais ma job. J'ai fait ça one shot. J'avais pas encore mon logement. Ben, je l'avais juste visité, je l'avais pas signé de bail. Puis j'ai dit, c'est assez, je m'en vais. C'est assez. Tu sais, inutile de s'accrocher à tout ce qui nous traîne en bas. Une autre chose qui est importante aussi, que j'ai remarqué, puis que ça commence à me gosser, c'est qu'on a la fichue tendance de toujours propager la mauvaise nouvelle. On on voit des affaires qui sont du bas astral, n'est-ce pas? Puis là, on le partage. Hey! On met de l'emphase là-dessus. Ça, c'est de donner notre pouvoir à l'ennemi. Parce qu'eux autres sont contents, il y a de mauvaises nouvelles qui circulent. On parle d'eux autres, ils sont contents.
Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Je le sais que c'est tentant de partager des cochonneries, mais moi, souvent, ce que je vais faire, je vais transmuter cette nouvelle-là en mettant un titre différent qui fait que ça ne lui donne pas de pouvoir. Par exemple, j'ai partagé une photo de 2 dirigeants qui sont avec une prison, comme en prison, avec un bourreau en arrière. Fait que là, je marque, à tous les jours, j'imagine ça, que ça va arriver. Faites-en un égrégore. Fait que là, je l'ai publié sur mon Facebook, puis je l'ai mis aussi sur VK. Si on mettait d'autres choses qui n'ont pas rapport à ça, c'est eux autres les 2 criminels, disons, ben là, on retombe dans le négatif. Si je veux le visualiser pour que ça devienne positif, ben il faut mettre le texte qui va avec positif. Si on publie des cochonneries à tout le monde de toute façon qui s'en fiche, disons-le, ben on propage des cochonneries, puis ça reste dans l'égrégore. Ça se réglera pas. Il faut transmuter. Ils ont enfin arrêté telle personne. Des gens ont enfin été arrêtés parce qu'on a vu ça. C'est réglé, c'est terminé. Tu sais, le pouvoir des mots est super important, puis nos pensées aussi. Fait que si on va dans nos pensées, excusez, si on va dans nos pensées qui nous tiennent dans la cave, comment vous voulez qu'on monte au premier étage? Il faut reprendre, voyons. Il faut quand même... Il y en a un qui veut pas que je parle, hein? Il faut remonter au premier étage. Gardons nos pensées positives. Visualisons positif. J'aime pas le vent, mais je m'habitue avec. Je le travaille pour je protège les demeures alentours, puis tout va être parfait. Je ne serai pas atteint. Je suis protégée. Je suis protégée de tout. On est protégé de tout. Il suffit de rester en conscience puis de dire, bon, ça ici, ça me plaît pas. OK, parfait. On fait quelque chose. Stop. C'est quoi qui me plaît pas, là? C'est quoi qui va? C'est quoi qui va pas? Puis là, pas le temps de chercher c'est quoi qui va pas. On se ressente. Je vais passer à l'action. Puis là, maintenant, je mets de la conscience positive dedans. Et voilà. C'est ce qui a fait que je suis capable de faire la vidéo aujourd'hui. C'est toujours des petites choses comme ça, parce qu'on se fait attaquer, hein. Veut pas, l'ennemi veut pas qu'on évolue. Et il faut être plus wise que l'ennemi. On est toutes plus wise, mais parce qu'on n'est pas assez de conscience, on n'est pas assez wise. Ah, donc ben, je suis tombée mêlée. Qu'est-ce qu'elle dit là? Ça n'a pas de bon sens, ça c'est pas de bout. Tu sais, oui, ça se tient de bout parce que pour reprendre notre pouvoir, il faut faut être conscient de où on est rendu dans qu'est-ce qui nous dérange puis qu'est-ce qui nous dérange pas. Puis qu'est-ce qui nous dérange pas, est-ce que c'est correct que ça ne nous dérange pas? Ou est-ce que je serais pas mieux de dire, ouais, ça là, cette affaire-là qui me dérange pas, je serais pas mieux plutôt de dire, d'y penser bien comme il faut, d'être en conscience avec ça, puis de me dire, je suis peut-être mieux de lâcher prise là-dessus pour pouvoir évoluer. Je suis peut-être mieux de passer à l'action pour avancer. C'est des petites choses comme ça. Donc, je fais juste récapituler vite sur les températures de caca qu'on a dehors, le vent de fou, puis, tu sais, la tempête de merde, là. On n'a pas fini. Il va y avoir beaucoup de distractions, je cherche le mot français, de distractions un peu partout. Ça va être toutes sortes de distractions, surtout au niveau météorologique, parce que le monde ne savent pas que c'est organisé avec le gars des vues, ça. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est organisé avec le gars des vues. Jamais qu'on avait eu des températures de même avant. Là. On voit bien que c'est très bien, très finement préparé. Parce que tout le monde pense ici que c'est une grosse tempête.
Ben, moi, je sais très bien que c'est pour changer les idées, pour mettre notre attention dehors, sur le vent, puis rester tranquille chez nous, hein, pas sortir. Pourquoi qu'ils font ça, vous pensez? C'est la semaine de relâche. Les enfants, faut pas qu'ils aient dehors. Fait que regardez les enfants à la maison, ils font bien trop. Soyons un petit peu... Puis pendant ce temps-là, c'est parce qu'eux autres, ils ont des cochonneries à faire. Fait que pendant que les parents sont à la maison, ça fait essayer d'occuper les enfants qui en ont jusque-là de rester en dedans parce que là, ça fait un bout de temps qu'ils étaient à l'école puis avec les cochonneries d'en face. Puis là, il faut qu'ils restent à la maison encore, dans la maison, pour faire des jeux dans la maison. C'est parce qu'à un moment donné, va-tu pouvoir aller prendre de l'air dehors? Ben non! Eux autres, ils s'en occupent. Ils savent comment empêcher les enfants d'aller dehors. N'est-ce pas? Un petit tourbillon, là, un petit cyclone, là, un peu partout, là. On reste en dedans. Mais eux autres, parce qu'il y a des choses à faire. Tu sais, c'est tellement finement organisé qu'il y en a qui vont dire, ben voyons, franchement, c'est pas ça. Mais je m'excuse, là, mais va voir ailleurs. Si ça fait pas ton affaire. Ça peut pas être d'autre chose que ça, c'est évident. Ça me pète dans la face, comme on dit. Ça fait comme... je dis à peu près 7 ans là, que je suis au courant de leur magouille. Là, fait que quand il arrive quelque chose, c'est comme, bon, encore une niaiserie. Là, ils viennent comprendre. Là. Ce matin, quand j'ai vu le vent, ça fait comme, bon, ils vont priver les enfants de la semaine de relâche. Vous avez pas remarqué qu'une semaine de relâche, ça fait rarement beau? Il y a des périodes comme ça. Là. Hein? Dérouler le rebord, là, dérouler le ruban. Là. Fait que c'est ça, on vit dans un monde pas évident. Puis si on s'arrête à tout ça, puis on est en joie le vert, ben les autres sont contents. Puis quand on prend ça, c'est comme, ah ouais, l'ai vu ton petit jeu, gna gna gna, tu peux t'en aller paître. Je l'ai compris ton jeu, alors je m'en fiche de ton jeu. On décroche de leur jeu, on s'occupe de notre vie. On s'occupe de notre intérieur, d'évoluer, de faire du ménage dans notre vie, de regarder c'est tous nos côtés, c'est tous nos... Je suis en train de suivre un cours sur la médecine essénienne. C'est fascinant. Et vous irez voir les vidéos de Guilhem Kezak. C'est extraordinaire. La roue essénienne, dans le fond, c'est la roue médecine essénienne, c'est à peu près la même chose, ça équivaut beaucoup à la roue chamanique. C'est pas mal similaire. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on part de l'extérieur, on s'en vient vers l'intérieur, et plus qu'on s'élève, plus qu'on affine notre intérieur. Donc, à ce moment-là, on ne pense plus à l'extérieur. On pense à nettoyer notre intérieur, on pense à nous. Et plus qu'on pense à nous, plus qu'on s'élève. Plus qu'on s'élève, on s'élève par en dedans, dans le fond, plus qu'on peut propager la lumière alentour de nous, et plus la vie est belle. Et on se fiche de ce qui se passe alentour. C'est pas parce que je suis fleur bleue ou que je fais partie de la famille des bisounours, là, même si j'ai mon petit lapinous. C'est pas parce que j'ai mon petit lapinous que je fais partie de la famille des bisounours. C'est parce que je le sais que c'est en décrochant, en arrêtant de suivre tout ce qui touche à l'ennemi, moins qu'on s'occupe d'eux autres, plus qu'on s'occupe de nous, plus qu'ils haïssent ça. Alors, reprenons notre pouvoir, prenons soin de nous. Si je résume, cette phrase-là résume toute la vidéo complète. Laissons les choses noires de côté. Apprenons à reprendre notre pouvoir, à lâcher prise. Puis on va s'élever. Si on se fiche de tout ce qui est noir alentour, pourquoi qu'on filerait mal? Parce qu'on a des petits ennemis à côté? OK. Qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? On dit, garde, tu t'en vas, moi j'avance. C'est tellement simple, dans le fond, là, que c'est presque pas croyable que ce soit aussi simple que ça à faire. Fait que
si vous faites beaucoup de lâcher prise, dites-moi là. Si vous avez des vidéos, des sujets de tirage de cartes qui vous intéresseraient, mettez-moi ça dans les coms parce que des fois, j'ai pas beaucoup d'idées comme là pour faire la vidéo. J'ai dit, je vais commencer parce que Françoise avait demandé de parler de pouvoir. Donc, le pouvoir est toujours il y a toujours quelque part un lien avec le lâcher prise. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Ça doit être en lien avec ma fameuse 7 de coupe. Ma carte nationale depuis un bout de temps. Ça aussi, on a des choix à faire. Mais arrêtez de faire des choix. Ça sert à rien de faire des choix quand on ne sait plus quel choix faire. On prend les coupes, on garoche dans les airs, puis on dit, bon, là, moi, j'en ai marre. Je suis tannée de chercher, je suis tannée d'attendre. Je laisse aller, je lâche prise, je m'en occupe plus. C'est terminé, je m'occupe plus de rien. Je le prends, puis je te le donne, arrange-toi avec. Puis moi, je reprends mon pouvoir pendant ce temps-là. C'est un peu ça aussi, reprendre le pouvoir. Vas-tu à finir cette vidéo-là? J'ai fini. Bye bye.